Dans cette vidéo, on va chercher à trouver des arguments solides et originaux. D'accord? L'objectif, ça va être clairement de construire un exposé qui va être riche et personnel avec des exemples parlants. Il y a une méthode, ça s'appelle la méthode des 3 axes. En gros, à toi de trouver à travers nos fiches des axes qui vont être les plus intéressants. Il y aura parfois un angle économique, d'accord? Et c'est là où tu vas pouvoir exposer au jury ta vision des choses. Tu peux aussi alterner avec un angle beaucoup plus social ou humain, d'accord? Ça va créer justement une vraie antinomie entre les 2 aspects. Un 3e axe qui peut être un angle technologique ou géopolitique. Joue avec chacun, sois le plus crédible possible, d'accord? Un plan clair, c'est comme un GPS en fait, pour ton jury, pour savoir comment tu diriges et où tu les guides d'un point A à un point Z, d'accord? Pour cela, on va faire en sorte de croiser les sources, manuels, articles, podcasts, documentaires, vidéos sur YouTube éducatives. L'idée, clairement, c'est de ne pas se limiter à une seule vision. Non, on va multiplier au maximum les sources et surtout les croiser pour donner l'impression au jury que tu t'es renseigné et que tu as une vision globale de ton sujet. J'aimerais aussi, un point hyper important, c'est que tu apportes des cas concrets. Quand tu apportes des cas concrets, forcément, tu vas assurer une meilleure mémorisation auprès de ton jury. Si tu apportes uniquement que de la théorie, ils vont pas retenir en fait. À toi d'apporter des exemples d'entreprise, par exemple, des conflits récents dont on va pouvoir débattre un peu ensemble, des situations réelles en fait. C'est à toi d'apporter cette vision-là et le jury est en attente d'une histoire. On est tous des grands enfants, on aime bien les détails un peu croustillants, on aime bien les choses un peu d'actualité. Tu vas peut-être parler par exemple de Tesla pour l'innovation. Tu vas peut-être parler de McDonald's pour sa stratégie marketing qui se change au fur et à mesure. On peut même parler de la situation des Ouïghours si tu me parles de géopolitique. Bref, c'est à toi de trouver des choses hyper précises avec des arguments clés, avec des chiffres clés qui vont permettre de recontextualiser le jury sur des choses hyper intéressantes. Comme tu le sais, tu peux à un moment ou à un autre montrer les brouillons que tu as pu faire. À toi d'être assez intelligent ou intelligente justement pour montrer des schémas simples. Une frise chronologique, un graphique, des chiffres clés, un organigramme. À toi d'être assez malin pour pouvoir justement apporter cette aide visuelle. N'oublie pas qu'une bonne aide visuelle va apporter une compréhension beaucoup plus renforcée. Tu vas avoir une image. Forcément, ton attention va être captée là-dessus. Le jury va beaucoup plus retenir les choses. N'oublie pas que ces 20 minutes d'échange et d'entretien, c'est ton plan de vol en fait. C'est pour ça que mes fiches, justement, elles vont permettre d'être équipées et tu pourras éviter justement toutes ces turbulences. Donc, vaut mieux être préparé. Plus tu es préparé, plus tu vas avoir des chances d'être libre à l'oral. Clairement, si tu veux des arguments solides, on les a cherchés pour toi. On a fait ce travail de préparation. Après, libre à toi, justement, d'appuyer ta curiosité pour trouver d'autres arguments, d'autres sources, mais on ne veut pas de place pour le flou. Donc, c'est pour ça que chez grandoralbac.fr, on a listé des sites officiels, des rapports, des articles, des podcasts qu'on a écoutés. On te file clairement les meilleures sources pour briller lors du grand oral. À toi de jouer.